Statistiquement, 30 000 vols sont retardés quotidiennement. Et si un retard de vol peut vous apporter des avantages tels qu'un coupon gratuit pour un sandwich et un coca, il peut aussi vous faire manquer votre correspondance, votre train ou le concert de Taylor Swift que vous attendiez depuis des mois. Existe-t-il un moyen d'éviter les retards de vol? C'est un peu comme de jouer à la roulette, mais il existe quelques astuces pour augmenter vos chances d'arriver à destination sans encombre. Selon le météorologue Chris Bianchi, il est préférable d'éviter de réserver votre vol les soirs d'été. C'est sérieux, abstenez-vous? Les vols de fin d'après-midi et de soirée pendant les mois d'été sont connus pour leur retard lié aux conditions météorologiques difficiles. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, plusieurs facteurs entrent en jeu. L'humidité, l'air instable et la façon dont l'air se déplace. En été, la chaleur du soleil déstabilise l'atmosphère. L'air chaud monte du sol, puis il se refroidit, et voilà. Tous ces nuages vous réservent maintenant un bel orage. Et hélas, votre vol en sera certainement retardé. À l'inverse, vous pouvez choisir le meilleur moment pour prendre l'avion. Il n'y a aucune garantie que votre vol ne soit pas retardé, bien sûr. Mais vous pouvez au moins obtenir un super tarif. Ainsi, si vous réservez votre vol en milieu de semaine, disons un mercredi, vous économiserez probablement jusqu'à 17% du prix initial. Aux États-Unis, cela représente environ 56 $ sur les vols intérieurs. Et c'est encore plus avantageux pour les vols transatlantiques. Mais ce n'est pas seulement une question de jours de réservation. L'heure compte aussi beaucoup. Choisissez des vols de nuit, par exemple à 4 heures du matin, et vous aurez des meilleurs prix. Évitez de voler entre 9 h et 11 h du matin, et entre 2 h et 4 h de l'après-midi si vous le pouvez. En résumé, les meilleurs jours pour voler sont le mardi et le mercredi, et le pire, c'est le dimanche. Et n'oubliez pas la saison estivale. Si vous voulez obtenir un bon prix pour votre destination de vacances, assurez-vous de réserver à l'avance. Vous avez donc réussi à avoir de super tarifs pour vos billets? Y a-t-il quelque chose d'important que vous devriez savoir à propos de vos bagages? Oui. Dès que vous arrivez à votre lieu d'hébergement, vous devez immédiatement mettre votre valise dans la baignoire. Bien que cela puisse paraître un peu étrange, c'est en fait assez malin. La raison, les punaises de lit. Ces petits parasites effrayants adorent se cacher dans les lits, les canapés et même dans vos vêtements, et ils adorent se nourrir de sang humain. S'il y en a dans votre chambre, ils se feront un plaisir de se glisser dans vos bagages. Vous devez donc éviter de poser vos sacs sur la moquette ou sur le lit lorsque vous arrivez dans votre chambre. Les punaises de lit adorent les matelas, les sommiers et les fissures des meubles. Si vous n'avez pas de baignoire dans votre chambre, mettez simplement votre valise dans la salle de bain, car il est beaucoup moins probable que ces minuscules vampires se cachent là. Vous pouvez y laisser vos bagages pendant que vous inspectez minutieusement votre chambre à la recherche de ces invités indésirables. Mais vous pouvez aussi les garder là pendant toute la durée de votre séjour. Une autre chose un peu étrange qu'il faut absolument faire dans un hôtel, c'est placer une serviette près de la porte de votre chambre. Vous voyez, enrouler une petite serviette autour du verrou de votre porte contribuera grandement à votre tranquillité d'esprit. Il vous suffit de placer la serviette autour du verrou et de le fermer. Cette petite astuce empêchera les voleurs potentiels de vous rendre visite. Et pour vous souvenir de cette astuce, gardez cette serviette juste à côté de votre porte afin de pouvoir l'utiliser chaque fois que vous rentrez dans votre chambre. Si vous vous demandez ce qui arrive à vos bagages pendant que vous êtes à bord d'un avion, la réponse courte est « personne ne le sait, pas même le personnel. Les bagages sont triés automatiquement. Des machines scannent les codes barres et trient les bagages en fonction de leur destination. Les 3 tâches principales des manutentionnaires de bagages sont 1. Déplacer vos sacs de la zone d'enregistrement à la porte d'embarquement. 2. Les transporter d'une porte à une autre lorsque vous avez un vol de correspondance. Et 3. Apportez vos valises de l'avion à la zone de récupération des bagages. Donc, si vos bagages ne sont pas transportés assez rapidement, ils peuvent être en retard pour votre vol de correspondance. Ou, à l'inverse, votre sac peut arriver à destination avant vous parce que vous êtes bloqué au contrôle des passeports. On dit aussi qu'il est possible d'avoir des problèmes si l'on oublie d'enlever les vieilles étiquettes de vol indiquant une destination différente. Dans ce cas, il y aurait apparemment une possibilité que vos bagages soient envoyés dans le mauvais pays. Vous arrivez à l'aéroport, impatient de profiter d'une pause bien méritée. Vous garez votre voiture sur le parking, puis vous découvrez le prix exorbitant du stationnement. Pourquoi est-ce si cher? Les parkings des aéroports fonctionnent comme n'importe quelle autre entreprise.
Parmi les dépenses, il y a le coût du terrain, la construction de la zone de stationnement et l'entretien continu. Et si l'on additionne tout ça, les prix montent vite. Et hélas, il faut bien que quelqu'un paye. En outre, le confort du stationnement à proximité de l'aéroport contribue à l'augmentation des prix. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser un supplément pour ce service, prendre un taxi est une bonne alternative. Sachez que le parking d'aéroport le plus cher du monde vous coûtera environ 500 $ par semaine. Il est situé à Doha, au Qatar, et a été primé pour la qualité exceptionnelle de ses services. Rien d'étonnant avec un tel prix. Vous trouverez peut-être un peu bizarre que le personnel de bord se préoccupe de la position du store de votre hublot. Mais il y a une bonne raison à cela. Ils veulent que les gens s'habituent à la lumière naturelle. De plus, c'est très important pour que l'embarquement et le débarquement se fassent en toute fluidité. Si les choses tournent mal, vous ne voudriez certainement pas être dans le noir au moment de sortir de l'avion. En outre, le fait de garder les stores relevés pendant le décollage et l'atterrissage permet à l'équipe au sol de garder un œil sur ce qui se passe à l'intérieur de la cabine. En cas de problème, comme un incendie, ils peuvent intervenir immédiatement. Si les stores sont fermés, leur temps de réaction pourrait être fatalement ralenti. Lorsque vous passez le contrôle de sécurité, placez vos affaires sur le tapis roulant dans un ordre qui vous permettra de les ranger plus facilement par la suite. Commencez par votre sac à dos, afin de pouvoir y déposer vos affaires au fur et à mesure qu'elles sortent du scanner. Si vous avez un ordinateur portable ou des gadgets coûteux, placez-les au milieu ou dans le deuxième plateau pour plus de sécurité. En fait, vous devez placer vos objets de valeur avec le reste de vos affaires dans le premier plateau et votre bagage à main doit être le dernier à partir. Vous éviterez ainsi que vos appareils électroniques ne finissent dans le sac d'une autre personne. En ce qui concerne les bagages, essayez un jour de ne voyager qu'avec un bagage à main. Vous vous sentirez incroyablement libre. Et si vous tenez vraiment à enregistrer un bagage, emportez quand même un bagage à main. Vous pouvez y mettre toute une tenue. Bien qu'il soit rare que les aéroports perdent les valises, seuls 3% des bagages n'arrivent pas à destination, les retards sont fréquents. Avec une tenue de rechange à portée de main, vous vous sentirez frais comme un pinson et vous pourrez attendre vos bagages en toute tranquillité. Tout le monde adore les sièges placés près des sorties de secours. Ils permettent d'allonger ses jambes confortablement. Mais parlons un peu des places qu'il vaut mieux éviter. Tout d'abord, il y a les sièges situés juste devant les issues de secours. Ils ne s'inclinent généralement pas. Et sachez que les sièges placés tout au fond de l'avion ne s'inclinent pas non plus. Mais il y a quelques avantages à s'asseoir à l'arrière. Vous serez tout près des toilettes et il y a de fortes chances que vous ayez une rangée entière pour vous tout seul. Car la plupart des gens évitent généralement la dernière rangée. Et si vous cherchez des conseils sur le choix des sièges en fonction des avions, il existe de nombreux sites web qui vous aideront à trouver les meilleures places et qui vous diront ce qu'il faut à tout prix éviter, comme par exemple les sièges sans hublot. Et voilà.